Bonjour à tous, aujourd'hui je fais une vidéo de niveau 3e sur les interactions. Je vais dans cette vidéo vous expliquer comment on fait pour identifier une interaction et on va essayer de comprendre un petit peu après la notion d'équilibre. Alors, première chose, pour identifier une interaction dans un premier temps, il faut qu'on définisse un système. Le système c'est quoi? C'est l'objet d'étude. Alors là ici j'ai un petit schéma qui représente une voiture. On se doute bien que le système qu'on va étudier c'est le système voiture et pas le système route par exemple si ici j'avais dessiné la route. Dans ce schéma qui est ici, vous avez la voiture qui est dessinée à plusieurs positions différentes et à chaque fois vous avez la précision de la vitesse. Cette vitesse ne change pas à aucun moment. La trajectoire de la voiture est rectiligne. Donc j'ai une trajectoire rectiligne à vitesse constante, on appelle ça un mouvement rectiligne uniforme. Et cette notion-là, le fait que la trajectoire soit rectiligne, que la vitesse soit constante, nous indique que nous avons affaire à une situation d'équilibre. Alors, essayons de comprendre pourquoi. Première chose, la voiture, elle a une certaine masse, ce qui fait que du coup, la Terre a plus ou moins envie de la tirer vers elle. C'est ce qu'on appelle le poids. Donc la vitesse a un certain poids. Ici. Je vais mettre avec des vecteurs, même si la notion nous échappe un petit peu en troisième. Ce poids, normalement, devrait faire en sorte que la voiture s'écrase par terre. Pourquoi elle ne le fait pas? Grâce à la route. Donc la route exerce à l'inverse une force qui compense le poids. Et qui compense d'ailleurs exactement le poids. Pourquoi? Parce que si ce n'était pas le cas, si le poids était plus important, la voiture s'écraserait sur la route. Et si la réaction était plus importante, dans ce cas-là, la voiture volerait, ce qui n'est pas possible. Soit dit en passant, le poids est une action à distance. Pourquoi? Parce que la Terre attire, donc c'est le centre de la Terre qui va attirer la voiture. Jusqu'à preuve du contraire, le centre de la Terre n'est pas en contact avec la voiture. Par contre, la réaction du sol est bien une action de contact. À partir du moment où ma voiture va commencer à ne plus être sur le sol, je n'ai plus cette action de réaction. Ici, comme on peut le voir, j'ai donc un équilibre qui s'effectue. C'est pas fini. La voiture avance. Donc il y a une certaine force, à moins qu'évidemment je l'ai lâché de base, je l'ai poussé un petit peu ici, puis après que j'ai laissé en roue libre, on va partir du principe qu'on est sur une route et du coup qu'on appuie sur l'accélérateur. Donc, je vais l'appeler T, et j'ai une force de traction de la part du moteur. Et à l'inverse, j'ai une force de frottement de la part des roues sur la route. Je vais l'appeler petit f. Alors, bon, ça devient un peu moins lisible. Force de traction qui fait que du coup je vais dans ce sens-là, et les forces de frottement qui s'opposent à mon mouvement. Alors, c'est assez simple en fait à comprendre. Après, évidemment, la modélisation peut être un peu plus compliquée. Mais la force de traction, on l'explique par le fait qu'on est obligé d'appuyer sur l'accélérateur quand on veut avancer sur la route, même à vitesse constante, bien sûr. On est obligé d'accélérer. Et pourquoi je suis obligé d'accélérer? Parce qu'il y a une force de frottement qui me fait ralentir. L'exemple est simple. Si j'arrête ici ma force de traction, j'arrête d'appuyer sur l'accélérateur. À un moment donné, je vais m'arrêter. Et pourquoi je m'arrête? À cause, encore une fois, des frottements. Ce qui veut dire que si je vais à vitesse constante, ça veut dire que ma force de traction compense exactement les frottements de la route. J'ai encore de nouveau un équilibre entre ma force de traction et mes forces de frottement. Ce qui veut dire que là, j'ai un double équilibre. J'ai l'équilibre entre le poids qui veut me faire écraser ma voiture dans le sol et la réaction qui permet d'éviter cet écrasement. Et j'ai ici l'équilibre entre la force qui veut me faire aller vers la droite et la force qui me retient vers la gauche. Ce qui veut dire qu'en somme, c'est comme si j'avais aucune force qui s'exerçait. Si on met les flèches bout à bout, en fait, les deux R ici, je vais les mettre ensemble, ça va nous faire par exemple une flèche là de 4 cm pour dire que ça fait une certaine force. Par exemple, je ne sais pas, on va dire 2000 newtons, je dis n'importe quoi. Ça, c'est ma force de réaction qui fait 2000 newtons. Et bien le poids, lui, va faire aussi 2000 newtons. Ce qui veut dire que j'ai un demi-newton vers le haut, un demi-newton vers le bas, j'ai donc 0. Même principe ici, force de traction, encore une fois on va partir sur le demi-newton, force de traction, demi-newton, force de frottement 1, force de frottement 2, les deux s'additionnent, 1000 newtons chacune. Bon, en réalité il y a 4 forces de frottement, hein, puisque j'ai 4 roues. Bon, là on est sur un plan, donc on va faire que 2. Force de frottement, les deux s'opposent et en plus de ça sont identiques en termes de valeur. L'ensemble de ces 4 forces-là fait donc 0. Je suis dans ce qu'on appelle une situation d'équilibre. Alors, évidemment, pour comprendre la notion d'équilibre, le mieux, c'est de vous montrer maintenant
une situation de non-équilibre. Voici un pendule. Un pendule, là ici, c'est clairement une situation non équilibrée. Pourquoi? De nouveau, encore une fois, qu'est-ce que j'ai? J'ai le poids. J'ai le poids qui va vers le bas, la Terre qui a envie que mon pendule s'écrase par terre. Mais qu'est-ce qui fait que le pendule ne va pas tomber, s'écraser par terre? C'est la tension du fil. Voilà ici les deux forces qui vont s'exercer. La tension du fil se fait bien dans ce sens-là. Ce qui fait que si vous regardez un petit peu là, si on faisait la somme de ces deux forces-là, je vais un petit peu plus loin que le programme de troisième, mais l'idée c'est de comprendre un petit peu pourquoi le pendule va bouger comme ça. En fait, si j'additionne, voilà l'idée. J'ai ma force de ma tension du fil, et au bout de cette tension du fil, j'y place mon poids. Alors, poids qui va être comme ça. Hop. Eh bien, je suis parti d'ici, je suis arrivé là. Ça fait donc du coup globalement une force comme ceci. Ça, c'est la force résultante. Et si vous regardez bien, qu'est-ce que fait le pendule finalement? Le pendule, il fait des mouvements comme ceci. Et vous voyez la force ici que j'ai dessinée? Elle traduit bien le mouvement que va faire mon pendule. Donc, première chose, est-ce que ici j'ai une situation d'équilibre? Déjà, on voit que non. Les deux forces qui sont là ne se compensent pas. Éventuellement, elles pourraient avoir la même intensité, c'est-à-dire que imaginez celle-là, elle fasse 100 newtons, celle-là 100 newtons, mais pour autant, comme elles ne sont pas dans la même direction, je ne vais pas avoir possibilité d'annulation entre les deux. Tout à l'heure, rappelez-vous, on avait un poids vers le bas et une réaction vers le haut. Les deux étaient verticales. Ici, j'ai une verticale et ici, j'ai une oblique. Donc, je n'ai pas possibilité d'avoir un équilibre. Et donc, ça se traduit comment ça? Ça va se traduire soit par une trajectoire qui ne va pas être constante. Donc ici, on va avoir une trajectoire qui est circulaire, et en plus, donc constante, c'est-à-dire rectiligne, comme tout à l'heure. Tout objet qui est en équilibre aura soit aucun mouvement par rapport au système que je vais étudier là ici par rapport à la Terre, soit il va avoir forcément un mouvement rectiligne uniforme, c'est-à-dire, encore une fois, en ligne droite et à vitesse constante. Ici, je n'ai pas quelque chose de rectiligne, j'ai quelque chose de semi-circulaire, parce que bien sûr, je ne vais pas faire le cercle complet, mais je vais avoir quelque chose de semi-circulaire, donc pas rectiligne. Et en plus de ça, mon pendule qui est là, quand il va descendre, il va accélérer, mais quand il va remonter, comme dans la précédente vidéo avec le saut à la perche, quand mon pendule va remonter, à cause de la gravité, je vais avoir une décélération, ma vitesse va diminuer, jusqu'à atteindre ici 0, et puis va repartir comme ceci. Je n'ai donc pas d'équilibre ici. Voilà, j'espère que ça a été assez clair et je vous remercie pour avoir écouté cette vidéo.